Moi, l'Aquarius, je vais te dire clairement les choses, j'en ai strictement rien à foutre. Ok ? Comme ça te permet de comprendre ce que je pense. Le vrai problème, si l'Aquarius veut aider les Africains, qu'ils nous soutiennent dans notre démarche d'autodétermination vis-à-vis du néocolonialisme occidental, du néocolonialisme français et vis-à-vis des criminels que sont nos présidents à la tête de nos États. C'est ça que l'Aquarius devrait faire pour nous aider. Pas prendre ces gens et les ramener ailleurs que chez eux, alors qu'ils peuvent contribuer à nous permettre de nous enraciner et de lutter solidement comme nous on le fait sur le continent africain. Donc moi, désolé pour ce discours politiquement incorrect, mais là, l'Aquarius, j'en ai strictement rien à cirer. Et il charme la bien-pensance française ou occidentale, mais j'en ai rien à foutre, moi, de l'Aquarius, très clairement. Il veut simplement sauver des gens. Non, qui sauve déjà les leurs. Il y a beaucoup d'SDF en France. Je comprends pas pourquoi l'Aquarius n'essaie pas de sauver déjà les SDF français qui meurent en hiver sous moins 5 degrés. Ouais, ils sont pas en Méditerranée. Non, mais l'Aquarius, c'est des Français, non ? C'est multinationalité. Ah d'accord, européenne. Mais il y a assez de gens qui meurent en France ou en Occident qui s'en occupent et que nous, on s'occupe des nôtres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont pas contents, par exemple, du travail de Cédric Héroux avec les réfugiés, par exemple avec le travail de SOS Méditerranée pour protéger des vies en Méditerranée, quand ils disent, voilà... ces gens-là sont des importateurs de terroristes, des importateurs de misère, des complices des passeurs. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là ? D'abord, il faut leur dire que quoi qu'ils pensent, la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. On est au début de quelque chose qui va être beaucoup plus important qu'on croit. Et on l'a dit tout à l'heure, mais quand tu vis dans un pays... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément changé de choses. Il se trouve que j'ai beaucoup de jeunes que je connais... qui vivent dans les pays africains. Et tous les gosses, ils ont WhatsApp aujourd'hui. Ils savent, ils ont Internet. Donc, le gosse adolescent qui vit à Addis Abeba, qui vit à Bamako, il sait très bien comment on vit. Il sait ce qui se passe ici. Et donc, ce paradis qu'il n'a pas chez lui, puisque je répète, il n'a pas de travail, il n'a pas de démocratie, il n'a pas de service de santé, pas d'éducation, il n'a qu'une envie, c'est de venir chez toi. Et donc, tous ces jeunes ne parlent que d'une chose toute la journée, comment on va partir ailleurs, comment on va réussir à parler aux copains quand ils sont là-bas. Et quand tu vois un mec qui balaye dans la rue un blague, souvent, il faut imaginer d'où il vient le type, il faut imaginer ce qu'il fait. Souvent c'est des Maliens, dont la famille a payé le voyage, il envoie une partie de son salaire à sa famille qui l'attend là-bas, et je le regarde d'une façon, moi, avec respect, ce type-là, tu vois, qui vient ici nous aider à vivre mieux pour que sa famille vive d'une façon meilleure chez eux. Et le fait, j'ai la chance d'avoir voyagé, d'avoir rencontré beaucoup de gens, ça a développé peut-être chez moi, peut-être que c'est une chance, tu vois, je suis toujours parti d'une famille, ma mère déjà faisait de l'éducation, très catho, qui faisait comment ça, elle apprenait à lire aux réfugiés déjà dans les années 70, donc j'ai été élevé un peu là-dedans. Et puis moi, les plus belles années de ma vie, je les ai passées en Afrique, quoi. C'est des gens que j'aime. Et cette souffrance que tu vis dans ces pays-là, tu ne peux pas la refuser. Il faut que tu l'acceptes. Tu ne peux pas refuser quelqu'un qui vient, qui a risqué sa vie. Des milliers de morts chaque année qui sont dans la Méditerranée. Je suis désolé.